déjà changé ma vie. Il y a 5 ans de ça, quand j'ai découvert qu'est-ce que c'était. Ça m'a donné le courage d'entamer des changements dans ma vie, de partir en voyage pour aller vers elle. Finalement, je ne suis pas allée en Amérique du Sud encore. Mais juste l'appel a tellement été grand que ça avait déjà enclenché tellement des grands changements à l'intérieur de moi. Même si je me suis jamais assise avec la médecine, j'ai déjà l'impression qu'elle fait partie de moi. C'est quelque chose qui est très fort pour moi. Fait que pour moi, c'est un moment vraiment important aujourd'hui. Puis, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je voulais vous partager mon expérience. Ça fait 2 jours aujourd'hui que je suis revenue de ma retraite d'ayahuasca. Et c'est pas une expérience qu'on peut expliquer avec des mots, mais je peux vous parler de ce que j'ai ressenti, de ce que ça m'a apporté. Pour moi, j'ai été assise pour 2 cérémonies avec l'ayahuasca le week-end passé. Et c'est simplement la plus belle expérience de toute ma vie. Je n'ai jamais ressenti quelque chose de plus beau. J'ai jamais vu, entendu ou vécu quelque chose d'aussi beau de toute ma vie. Je considère que l'ayahuasca, c'est vraiment... C'est Enki. Elle est dans Enki. Laisse-moi de l'espace, Enki. Laisse-moi de l'espace. L'ayahuasca a vraiment été mise sur terre pour accompagner les humains. Vraiment. C'est vraiment l'énergie d'une grand-maman qui va te montrer ce que tu as besoin de voir pour grandir de façon douce et intense. Elle passe pas par 4 chemins. Elle te montre exactement où sont tes blessures, où sont tes traumas, mais elle te tient là, elle te tient dans ses bras pendant que tu les regardes, pendant que tu les pleures, pendant que tu les laisses partir. Vraiment comme une grand-maman. Elle est exceptionnelle et tellement belle, d'une beauté incroyable. À ma première cérémonie, j'avais posé des intentions, bien sûr, avant ma retraite. Et à ma première cérémonie, j'ai eu des révélations sur chaque chose que je souhaitais aller voir à l'intérieur de moi. C'est vraiment drôle parce que j'ai beaucoup pleuré pendant un moment de la cérémonie. Puis j'ai pleuré parce que je ressentais des choses dans mon corps qui étaient liées à des émotions, qui étaient liées à des croyances. Puis elle m'a montré à quel moment c'était né à l'intérieur de moi. Puis c'est quelque chose que j'avais même pas conscience qui était encore là. Je croyais que c'était derrière moi, je croyais que j'avais fini avec ça. Mais il restait quelque chose de pas accueilli, de pas vu, que j'ai pu libérer dans ses bras. Et ça a tellement fait du bien. C'était tellement beau. Tellement, tellement beau. J'ai tellement eu de nombreuses révélations, de nombreuses prises de conscience en profondeur. Aussi, ce qui était magnifique, c'était d'être dans un espace sacré avec des gens d'une vulnérabilité, d'une beauté tellement touchante. Je souhaite honnêtement que chaque personne qui va expérimenter l'ayahuasca choisisse un endroit qui résonne profondément dans leur cœur. Choisissez un endroit où vous sentez vraiment que vous allez être en sécurité, appuyé, accueilli, soutenu. C'est extrêmement important. Moi, j'ai de l'expérience avec les psychédéliques.
que j'utilise en médecine. Je trouve que c'est toujours important de prendre le temps de dire aux gens qu'il y a une différence entre utiliser de la drogue et utiliser une médecine. Tu peux faire 2 choses différentes avec la même substance. La différence, ça va vraiment être dans les intentions. Pourquoi tu utilises la substance? Est-ce que tu l'utilises pour guérir, grandir, évoluer? Ou est-ce que tu l'utilises pour fuir, te perdre, arrêter de penser? C'est ça qui va faire la différence. Clairement, moi, j'étais dans le plus bel endroit du monde, avec des gens d'une pureté incroyable. Que ce soit les gens qui nous ont accueillis pour la retraite ou les gens qui étaient là-bas pour la retraite, pour recevoir. C'est tellement beau d'être dans un endroit où on est 100% accueilli dans tout ce qu'on est. Dans tout ce qu'on est et par tous. Et d'avoir un espace qui est conçu spécialement pour te recevoir, pour cette expérience-là, qui va te donner le temps, l'espace et tout ce qu'il faut pour vraiment assimiler et intégrer cette expérience-là qui est sincèrement life-changing, qui a complètement changé ma vie. Ce qui ressort le plus à la fin de tout ça, il y a bien sûr toutes les révélations, toutes les prises de conscience vraiment profondes que j'ai faites qui font de moi une femme plus sage, plus mature, plus groundée, plus humble. Alors ça, c'est grandiose. Les gens, ils ont vraiment raison. Je me suis surpris à y penser pendant la première cérémonie. Wow! Alors que je pleurais mon trauma, là. Wow! C'est vraiment 10 ans de thérapie en une nuit. Puis, bien sûr, j'étais extrêmement bien accompagnée. Il y avait quelqu'un près de moi qui s'assurait que j'étais accompagnée dans l'énergie, mais aussi que si ça allait pas bien, j'étais accompagnée aussi dans le physique. Mais il n'y a aucune complication. Puis sinon, ce qui ressort vraiment de ma fin de semaine, c'est la grâce de Dieu. J'ai été touchée par la grâce de Dieu. Ça reste dans mon cœur. Je suis marquée pour le reste de ma vie de ce sentiment de joie profonde d'être en vie sur Terre. Puis vous savez, ou pas, vous savez peut-être pas, mais moi, j'ai longtemps eu des problèmes de dépression. Ça fait quelques années maintenant que c'est plus là, la dépression. Garder espoir parce que moi, j'ai passé 10 ans de ma vie en dépression et je ne suis plus dépressive. Donc, ne croyez pas ceux qui disent que si vous êtes dépressif, si vous faites 3 dépressions, vous allez être dépressif toute votre vie. Vous avez le choix. Aujourd'hui, vous avez le choix de choisir qui vous voulez être. Oubliez-le jamais. Oubliez-le jamais. Puis il y a des choses que la psychologie, puis que la médecine, la psychologie, qui est très cartésienne, très rationnelle, et à cause qu'ils sont rationnels et cartésiens, ne pourront jamais guérir. Il y a tellement de choses qui nous disent on peut pas t'aider, on peut juste te donner des pilules, que c'est dans l'énergie, dans la spiritualité, dans la médecine, mais pas nécessairement. Moi, avant la médecine, je me considérais déjà guérie de la dépression, même si je dois toujours être à l'affût. Parce que la dépression, c'est ton âme qui a un désir profond et ton esprit qui te laisse pas être qui tu es réellement. Il y a des solutions à ça qui se trouvent pas nécessairement dans le cartésien, dans le matériel, qui se trouve à l'intérieur de nous, dans la connexion avec Dieu, peu importe ce que Dieu ça représente pour vous. Moi, je suis une personne très spirituelle,
j'aime pas ça dire spirituel, on est tous spirituels. On est juste pas tous conscients d'être spirituels, comme je le disais, j'ai été interrompue. Et même en étant une personne que ça fait longtemps qui cultive sa spiritualité, sa conscience, j'avais jamais touché à Dieu comme j'ai touché à Dieu ce week-end. Je l'ai jamais senti autant dans tout. Puis je sais que ça va rester avec moi pour le reste de ma vie. Donc ça m'a apporté énormément. Énormément. Et je sais que c'est juste le début d'une grande aventure pour moi avec la médecine de l'ayahuasca. Puis si j'ai un conseil pour les gens que ça intéresse, juste soyez certains que vous êtes prêts à regarder à l'intérieur de vous, voir tout. Soyez prêts à lâcher prise. Parce que pendant l'expérience que j'ai réalisée, c'est que... Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Mais là, on est dans une expérience psychédélique intense. Si vous résistez, ça va faire mal. Au moment où vous lâchez prise, puis lâcher prise, ça peut être respirer profondément, être présent, pleurer, laisser aller. Au moment où vous faites ça, vous entrez dans une beauté exceptionnelle. C'est là que se cachent tous les cadeaux. Je vous dirais aussi de très bien choisir l'endroit où vous allez le faire. Comme je le disais tout à l'heure, faites sûr que ça résonne vraiment en vous, que vous ayez vraiment confiance en la personne qui offre la cérémonie. Puis, bien sûr, allez-y avec des intentions pures de guérison. L'ayahuasca, c'est pas une drogue, c'est une médecine qui est là pour supporter l'humanité dans sa guérison, parce que tous les humains ont besoin de guérison. Apprenez à connaître vos limites. Si vous avez des problèmes psychologiques, je vous conseille. Puis là, je dis problème psychologique, je veux dire, si vous avez fait des psychoses profondes, que vous vous sentez instable, je ne vous conseille pas l'ayahuasca. Puis, allez-y avec votre cœur, le cœur ouvert. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Il y a peu de mots pour décrire quelque chose d'aussi beau et d'aussi profond. J'espère que mes mots, que mon énergie sera refléter la beauté de l'expérience que j'ai vécue. Puis, je vous dis juste à la prochaine.